de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissant les deux bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Nous nous vivons dans le livre d'Exode. Chapitre 12, verset 13. On va beaucoup lire jusqu'au verset 23, s'il vous plaît. Si on peut se mettre debout juste pour honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 12, à partir du verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Amen. Prenez place et moi je continue. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pouvez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ces jours même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, les 14e jour du mois, au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez de pain sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Ni de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Amen. Amen. Merci, Papa. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Amen. Je suis tellement dans la joie aujourd'hui parce que nous avons respecté le temps. Amen. Amen. Il est 12h pile et ma joie est immense. Vous savez pourquoi? Parce que le dernier dimanche, j'étais dans ma honte la plus totale. Aujourd'hui, le Seigneur me donne cette joie. Parce que vous imaginez, le dimanche passé, nous avions un invité qui venait de la Belgique. On lui a donné la parole à 12h20.
Et à 12h25, il demandait s'il fait combien de minutes. Et on lui a dit qu'il te restait 20 minutes. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, non, ça vous fait mal, mais c'est comme ça. C'est qu'il faut savoir que nous devons respecter en toutes choses la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Amen. Dans d'autres versions de la Bible, on dit mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Alléluia. Alléluia. Non, non, écoutez, Alléluia. Nous mourrons, dit la Bible, parce qu'on ne connaît pas ces dieux-là. Donc si on ne donne pas assez de temps à écouter Dieu, la Bible nous dit aussi ceci. Écoutez-moi très bien. Plus tu pêches, plus l'épaisseur de ton péché augmente. Quand l'épaisseur de ton péché augmente, c'est là que ça devient grave. Donc ça dit, les personnes qui vous apportent la parole de Dieu, la Bible appelle, vous ne ferez plus mon sacerdoce. C'est-à-dire, vous qui prêchez la parole de Dieu, vous n'allez plus prêcher la parole de Dieu. Je vais vous rejeter. Vous lisez, c'est ça, le Osée 4:6, mais on ne lit pas en entièreté. C'est-à-dire, moi qui vous apporte la parole de Dieu, si je la néglige, l'Éternel dit, vous n'allez plus apporter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça dit que nous devons nous coordonner, nous devons savoir que nous devons avoir beaucoup de temps accordé à la parole. Faute de quoi, Dieu dit, mais mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Donc il faut que j'apporte la parole, que chaque prêtre apporte la parole dans un temps bien opportun pour que le peuple accède à la connaissance. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce n'est pas ça que je voulais prêcher, mais c'est juste pour vous donner l'importance de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a des réticences? Vous savez que la Bible dit aussi que si vous êtes dans la réticence, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour écouter la parole. Ça c'est la Bible. Hein? Dieu n'invente rien du tout. Si vous êtes dans le doute, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour écouter la parole de Dieu. Vous ne serez jamais disposé à l'écouter. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions tous être disposés à écouter la parole de Dieu. S'il y a des réticences parmi nous, c'est que la parole n'aura pas d'effet. Donc la parole ne sera pas efficace. Amen. 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 D'accord. C'était juste ce que je voulais signaler par rapport au dimanche passé. Passons maintenant à la parole de Dieu. Le thème, je verrai le sang, je passerai. Je verrai le sang et je passerai. Amen. Amen. Qui est cette personne qui voit le sang et qui passe? Amen. C'est une interrogation. Qui est cette personne qui voit le sang et qui passe? Nous venons de lire, Dieu dit, je verrai le sang sur les linteaux et les poteaux et je passerai par-dessus vous. C'est-à-dire, vous ne serez pas frappés. Amen. J'aime bien cette parole. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont comme nous sommes ici. Dieu dit, mettez le sang sur la porte. Et quand je verrai le sang, je ne frapperai point. Je passerai. Tu t'imagines maintenant, toi et moi, qui sont à l'intérieur de cette salle? Il y a tout le monde, les gens de toutes genres. Il y a les pécheurs, il y en a les malfaiteurs, il y en a des escrocs. Mais Dieu, parce qu'il a dit,
il faut mettre le sang sur la porte. Une fois que je passerai, je ne ordonnerai pas à l'ange qui tue de vous tuer. Vous serez protégés. Quel que soit ton statut, quel que soit ce que tu es, mais parce qu'il y a le sang, parce que tu es à l'intérieur, tu ne seras pas tué, tu seras protégé. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, quand tu te rends quelque part, dans ton travail, tu appliques le sang de Jésus sur la porte. Et quand tu l'appliques, une fois que tu es à l'intérieur, rien ne peut t'arriver. Amen. Amen. Nous sommes dans la pratique parce que quand tu lis plus tard, on a fait trop de lectures, mais quand tu y es dans le chapitre, dans le verset 22, 23, là c'est la pratique. On te dit que tu prendras l'hysope. L'hysope c'est un bouquet, on a dit un bouquet, c'est comme le bouquet de fleurs, le bouquet de arbres. Amen. Amen. On te dit que tu prendras cela, tu vas tremper dans le bassin où il y a le sang. Ça c'est la pratique. Tu vas tremper et tu vas mettre sur les linteaux et les poteaux. Le Seigneur te donne le temps de faire tout cela pour que tu sois protégé. Il ne veut pas te détruire. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que dans une famille, il y a des voleurs, il y a des malfaiteurs, il y en a des pécheurs, il y a tout dans cette famille-là, dans cette maison-là. Mais vu qu'il y a le sang qui a été mis sur les portes, le Seigneur ne vous détruira pas. Amen. Je vais plus loin, c'est-à-dire que dans cette maison, s'il y a un malade, parce que l'Éternel a dit, je ne détruirai pas. Si tu es à l'intérieur, là, à ce moment-là, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit qu'en ce moment-là, si tu es malade, dans cette maison, tu seras guéri. Amen. Parce que le sang est mis sur les linteaux. C'est une pratique, non? Je ne t'ai pas dit, mon frère, ma soeur, commençons à prier ou commençons à gêner. Je ne t'ai pas dit ça. Écoutez, on dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Écoutez la connaissance. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord pour l'instant? Amen. Est-ce que vous suivez cette parole? Vous savez, quand tu regardes la parole de Dieu, il faut la lire. Il faut la méditer comme a dit Josué. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu, c'est beaucoup de promesses. Alléluia. Dieu dit, je verrai, je passerai. Alléluia. Amen. Je ne détruirai pas. C'est toujours dans des promesses dans le futur. Ça, c'est l'Ancien Testament. Les évangiles, oui, c'est dans les promesses. Je ferai si tu fais, tu auras si tu fais. C'est toujours ça. Mais il y a quelque chose de capital, c'est quand tu regardes les épîtres. Les épîtres, c'est une réalité, c'est un fait. Alléluia. Amen. Dans les épîtres, si tu regardes la parole est derrière toi. Amen. Amen. Là, je vous surprends un peu. La parole est annoncée et elle est derrière toi. Alléluia. Amen. Je vais prendre juste un verset dans le livre d'Apocalypse que tout le monde connaît. C'est quand, dans 10, 12, 11, qu'est-ce qu'on dit Apocalypse? Apocalypse dit ceci, que vous l'avez vaincu. C'est-à-dire que vous l'avez vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et de quoi encore? De notre témoignage. Peuple de Dieu, écoutez bien. Quand on te dit que tu l'as vaincu à cause, ce n'est pas dans le présent ou dans le futur. C'est-à-dire que les choses se sont passées pour toi. Oh, oh. C'est-à-dire, même ici, là, il n'y a personne qui était là quand Jésus est né. C'est-à-dire, pendant qu'il naît, il passe à la croix. Quand il est passé à la croix, son sang a coulé. Et ce jour-là, on te dit que tu l'as vécu à cause du sang de Jésus. C'est-à-dire, même nous qui n'étions pas encore nés, nous sommes sauvés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Même les enfants qui vont naître aujourd'hui, je te dis qu'ils sont sauvés par le sang
qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ. Si vous écoutez, je te dis seulement de l'appliquer. Je ne te dis pas de prier. Non, les choses sont différentes. Prier, appliquer, pratiquer, deux choses différentes. Pourquoi je dis de la pratique? Quand on te dit prends l'hysope, il n'y a rien. Ça, tu trempes là-bas, le bouquet de fleurs là ou des arbres, tu mets sur le porte. Est-ce que c'est une prière? Non. Est-ce que c'est le jeûne ça? Non. Ce n'est pas, c'est la pratique de la parole de Dieu. Amen. On te dit seulement de pratiquer, mais vous vous compliquez la vie. Amen. Moi, je ne veux pas me compliquer la vie. Dieu me facilite les choses, mais je le fais en tant que tel. Dieu ne m'a pas dit, va au labo, analyse le sang que tu vas appliquer sur la porte. Non, ça deviendra beaucoup plus compliqué si je vais au labo. Mais Dieu ne pas seulement le sang. Dieu c'est un grand Dieu. Alléluia. Amen. Dieu c'est un grand Dieu. Il fait les choses. Regarde, il fait le parallèle. Amen. Amen. Dieu fait le parallèle. Avec Moïse. Moïse a vaincu Pharaon. Avec le sang. Amen. Amen. Il a juste utilisé le sang. Parce que Moïse, il a fait beaucoup de signes, non? Il a fait des signes, il a fait sortir les serpents, il y a eu beaucoup de choses. Il a tout fait. Mais Pharaon n'avait jamais accepté de libérer le peuple d'Israël. Alléluia. Maintenant, ils peuvent se demander, mais quelle chose encore Dieu veut faire? De prendre le sang et de mettre sur le dos. Amen. Amen. Donc Dieu dit, pratique, fais ce que je te dis de faire. Faire, c'est faire. Je prends, je fais. Mais aujourd'hui, on t'amène, parce que toi et moi, nous partons dans le Nouveau Testament, dans les épîtres. Pourquoi j'aime beaucoup les épîtres de Paul? Parce que Paul n'était pas présent, tout comme moi et toi, nous n'étions pas présents. Mais Paul a reçu la parole par révélation. Paul a compris toute la parole, les évangiles, l'Ancien Testament, par révélation. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, est-ce que tu as le temps de recevoir la révélation? Est-ce que chacun de nous a le temps de recevoir, de demander d'être révélé par la parole de Dieu? C'est comme ça que les choses seront simples. Mais si tu ne peux pas, lis seulement Paul. Lis les épîtres. Tu verras comment il a été révélé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde, aujourd'hui, on te dit, prends l'hysope et tu appliques. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Jésus. Amen. Amen. Comment tu vas appliquer le sang de Jésus sur ta porte? Comment? J'aime beaucoup cette parole. Je ne sais pas si vous la sentez comme moi. Parce que moi, je vais l'appliquer. Toi et moi, on va l'appliquer. Comment? Sur nos portes. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, l'hysope dont on parle, c'est ma langue. Et on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Je vais utiliser ma langue comme l'hysope pour pouvoir appliquer le sang sur la porte de ma maison. C'est ta langue, en fait, que tu vas utiliser comme hysope. Amen. Tu vas déclarer, tu vas plaider le sang de Jésus. Chaque peuple de Dieu. Je ne te dis pas de le faire aujourd'hui, de ne pas le faire demain. Tu le fais régulièrement. Amen. Tu le fais régulièrement. Tu appliques le sang de Jésus. Quand tu prends le train, tu l'appliques sur le train. Amen. Parce que c'est le sang de Jésus qui sauve. C'est le sang qui protège. Applique-le régulièrement dans la vie. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent que moi je suis tourmenté par les sorciers. Oui, il n'y a rien qui est au-dessus du sang de Jésus. Rien. Vous savez, je peux vous dire, parce que les gens parfois ont des problèmes dans leur tête. Ce qu'on appelle la conscience. Amen. Amen. Quand il y a un problème de conscience, c'est-à-dire que tu te vois toujours culpabilisé. Amen. Amen. Mais je te dis cela, c'est fait par le sang de Jésus. Amen. Tu veux faire écarter la dépression dans ta vie. Comment tu vas le faire, peuple de Dieu, si tu ne connais pas le sang de Jésus? Tu ne pourras rien faire.
C'est-à-dire, tu vas prendre... Tu sais, la personne qui s'occupe de toutes ces choses, c'est pas toi, c'est pas ta force. Le Saint-Esprit va prendre le sang de Jésus et va l'introduire dans ta conscience. Parce que c'est là que tu es culpabilisé. Et ça efface toute culpabilité. Je vous l'assure. Amen. Je ne vante rien. C'est la Bible qui le dit. Si tu as ces problèmes de conscience dans ta tête, c'est le Saint-Esprit qui prend ce sang, l'applique dans ta conscience et tu n'es plus coupable. Vous savez pourquoi? Parce que, et parfois, qu'est-ce qui nous arrive dans nos vies? Regarde. Je vais prendre mon jeune frère. Allez, viens avec moi. On va aller prier pour un malade. Mais je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Ah oui, je ne sais pas s'il a connaissance du sang de Jésus. Est-ce qu'il connaît ce que le sang peut apporter dans la vie d'une personne? Vous allez... Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons tous les jours. C'est comme si tu envoyais un militaire pour aller combattre en Ukraine alors qu'il était juste là-bas, il n'est même pas caporal, il ne connaît même pas comment manier l'arme. C'est-à-dire la personne qui ne sait pas manier le sang de Jésus ni l'appliquer ne peut pas prier sur une personne malade. Ah, ce n'est pas un bon soldat. Vous vous rappelez, je me souviens dans la Bible, tu vois, comment il s'appelle, David, il disait à ses soldats, j'aimerais boire l'eau qui est derrière l'armée des Philistins. Donc il dit à son armée, il veut tester s'il connaît la parole de Dieu, s'il est vraiment préparé à combattre. Donc tu dois aller faire tout pour me chercher l'eau qui est derrière l'armée. Comment il va passer? Comment il peut passer? Parce qu'il y a l'armée. Mais il faut qu'ils arrivent à passer pour apporter de l'eau au roi. Alléluia. Amen. Mais il faut que cette personne soit préparée pour y aller. N'est-ce pas? Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Il y a aujourd'hui le peuple de Dieu, il prie. Parfois quand j'écoute les prières, je me dis, mais là, il n'a pas la connaissance de la parole. Alléluia. Parfois j'écoute certains chants, je me dis, mais ça, ce ne sont pas des chants qui sont inspirés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, parfois les gens ils disent, Seigneur, délivre-nous. Non. Alléluia. Amen. Non. Non. Papa, ça ne se fait pas. La délivrance n'est pas dans le futur. La délivrance a été déjà faite à la croix. Amen. Non, tu ne peux pas dire aujourd'hui, mon Dieu délivre-moi. Mais qui es-tu pour dire ça? Alléluia. Amen. Tu dis que le Seigneur m'a délivré de la puissance des ténèbres. Quand vous comprenez la puissance des ténèbres, c'est quoi? C'est le péché, malédiction, souffrance. Tout. Le Seigneur vous a délivré par l'œuvre de la croix. Nous avons été délivrés. Mais jamais dire Seigneur, délivre. Non, quand tu vois une personne qui vient, qui a plein de démons, qui te dit, mais sois délivré au nom de Jésus. Faux. Alléluia. Amen. Je te dis tout de suite que c'est faux parce que ça ne va pas marcher. Dis à la personne que tu as été délivré il y a 2000 ans à la croix. Amen. Tu as été délivré. Maintenant, nous devons coopérer pour que cela se passe bien, pour que tu t'accapares de ta délivrance. C'est-à-dire que les choses ont été faites en cette année-là. Maintenant, à toi maintenant de les récupérer. La Bible dit de s'en emparer. C'est pour que tout cela puisse réussir. Mais ce n'est pas toi qui délivre. Ce n'est pas un pasteur qui délivre. Il y a beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas, même si c'est écrit que nous avons été délivrés. Mais on dit toujours, Seigneur, délivre-moi. Non. C'est comme j'ai demandé à Jésus de mourir encore maintenant et de me délivrer. Il ne le fera pas, c'est déjà fait. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. La Bible dit que par tes meurtrissures, quand est-ce que ça s'est passé les meurtrissures? C'est quand? Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, si Jésus guérit, ce n'est pas maintenant. J'ai été guéri depuis. Mais maintenant, je dois faire en sorte que je puisse récupérer. Je dois récupérer cela. Je dois prendre possession, pour le dire en français biblique, je dois prendre possession de ma guérison. Amen. Alléluia. Amen. Non, prenons des choses comme la Bible le dit. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Dieu a déjà programmé les choses pour chacun de nous. Aujourd'hui, là, je te dis la vérité. Si tu as une personne qui est malade, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez partir à l'hôpital pour prier pour la personne malade. On te dit la personne souffre de ceci, malade de ceci. Qu'est-ce que tu vas faire? Si toi-même, tu as des culpabilités dans ta tête, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Satan va s'opposer. Il va dire, mais non, toi déjà, tu as des problèmes. Hein? Tu pêches, tu fais ceci, tu calomnies. Donc toi, tu ne peux rien dire. C'est comme ce qui s'est passé avec Josué dans le temps. Josué, dans le livre de Zacharie, Josué se présente devant le sacrificateur. Il y en avait d'autres avec. Amen. Amen. Satan était là aussi pour accuser Josué. Et il a dit à Josué, Josué avait les habits sales. Vous savez ce que c'est que les habits sales? Alléluia. Amen. Donc c'est dire que Josué avait des péchés. C'est pour cela, chaque fois que tu te présentes, tu as des péchés, Satan vient aussi. Alléluia. Amen. Ça dit que tu vas prier, tu sais que tu as des péchés, Satan fait quoi? Hein? Il arrive. Parce que tu n'es pas clean. Amen. Amen. Non, parce que tu n'es pas propre. Donc il faut commencer par demander pardon à Jésus pour nos péchés. Et ensuite, commencer le travail. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te présenter, tu sais que tu as des conditions compliquées. Tu dis, mais je vais aller quand même pour faire. Non, il n'y a pas de quand même. Tu ne le feras pas. Parce qu'une fois que tu avances, Satan avance avec toi pour t'accuser. Alléluia. C'est pourquoi on se rend compte dans la parole, dans les églises, nous avons des faiblesses. Nos prières ont une faiblesse. C'est parce qu'on ne sait pas comment le faire. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous dis la vérité et rien que la vérité. Alléluia. Amen. Vous n'allez jamais vous mettre en ordre de bataille sans que vous soyez vraiment propre. À quoi sert le sang de Jésus? À quoi sert le sang de Jésus? À vous laver, à vous purifier. C'est ça? À vous libérer. Le sang fait ce travail. Mais il ne le fait pas seul. Il le fait avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend le sang, qui l'applique. Mais si toi tu n'as rien, tu ne comprends pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Qui va se charger de prendre le sang et de l'appliquer? Amen. 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 Vous savez, j'avais suivi un témoignage. Je n'aime pas beaucoup donner le témoignage des autres. Le témoignage d'une femme, c'est une américaine qui donnait un témoignage splendide. Hein? Cette femme-là, elle est née avec je ne sais pas combien de maladies. Alléluia. Amen. Elle avait tout ce qu'on appelle maladie, arthrose, ceci, je ne sais pas, tout. Les hommes de Dieu ont prié. Rien. Mais quand il a reçu un jour cette parole sur l'application, sur la plaidoirie du sang de Jésus, et il a commencé à appliquer, faire cette plaidoirie, c'est-à-dire à invoquer le sang de Jésus sur sa vie.
les maladies sont parties une à une. C'est un témoignage, ça. Mais c'est un témoignage, c'est pourquoi on dit, vous l'avez vaincu à cause du sang et de la parole de votre témoignage. Donc il y a des témoignages qui vous aident à comprendre, qui nous édifient, qui nous fait avancer. D'accord? Amen. D'accord? Amen. D'accord? Amen. Si vous ne recevez pas l'enseignement sur l'application, la plaidoirie du sang de Jésus, non. Peuple de Dieu, je vous dis la vérité, applique-le. Parce que les enfants de l'époque, les enfants d'Israël, c'est chaque maison qui l'a fait. Donc ça dit que c'est chaque personne qui l'a fait. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas le pasteur qui vient chez toi pour le faire. Pas vous avez les habitudes, mais pasteur viens prier chez moi parce que j'ai... on te dit c'est là, c'est dans la parole, non? Prends le disons, trempe dans le sang et applique. Alléluia. Amen. Mais sinon, tu prends toi-même, tu dis, le sang de Jésus, le sang de Jésus, je l'applique sur ma porte, je l'applique sur ma voiture, je l'applique sur le train, je l'applique sur l'avion, je l'applique sur la chaise, je l'applique sur ma maladie. Tu prends le sang de Jésus, je l'applique sur mon corps parce que j'ai tous. Prends le sang, et peut-être Dieu, on dit la pratique. Prends le sang. Évoquez le sang. Sur le sang, il a coulé, non, de la tête là-bas. Oui, le sang, il doit couler aussi de ta tête jusqu'aux pieds. S'il y avait l'orteil malade, le sang descend et guérit l'orteil. Amen. 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 Ça, c'est le sang de Jésus-Christ. Et il agit. Amen. 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 Vous savez, aujourd'hui, j'aimerais insister. Il faut que nous faisions la différence. Parce que les gens, ils croient qu'ils sont saints. Non, 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 non. C'est faux. Est-ce que vous êtes tous saints? Non. Non. Est-ce que parfois, il nous arrive de pécher? Oui. Ah non, non, non. Pourquoi vous hésitez? Moi je n'ai pas dit que vous péchez. J'ai dit qu'il nous arrive aussi de pécher. Mais la Bible dit que quand tu pêches, lève-toi et demande pardon. C'est-à-dire, Dieu sait que tu vas pécher. Mais il faut que tu demandes pardon tout de suite. Et que tu avances. Si tu demandes pardon, tu crois qu'on saura que... Non, 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 non. Demande pardon. Parce qu'il faut que nous puissions faire la différence entre le pardon et la rémission des péchés. Il y a beaucoup de choses juste sur le sang de Jésus. Vous savez, la rémission des péchés, c'est toute cette histoire qui s'est passée à la croix. Quand Jésus est passé à la croix, et Jésus est mort à la croix pour la rémission des péchés des païens. Amen. Amen. Mais nous sommes des chrétiens, non? Mais parfois, nous, on pêche. C'est pour te dire que le pardon des péchés, c'est pour les chrétiens. C'est prévu comme ça. Et faites-le, ce n'est pas un problème. Quelqu'un te dira, ah non, mais lui, il pêche tout le temps. Mais de quel droit tu dis il pêche tout le temps? J'ai quelqu'un à qui je vais demander pardon. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, il pêche tout le temps. Qui t'a dit qu'il pêche tout le temps? Attention, c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas... Il y a beaucoup de choses que je veux dire. Parce que les gens, ils croient que... Regardez-moi, dans l'Ancien Testament, vous avez les Moïse, les Josué. On les appelait comment? Les serviteurs de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes plus que les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, quand les gens y vont, j'ai vu le serviteur de Dieu arriver et on va crier, on va balayer. Non, il n'est pas plus puissant que l'enfant de Dieu. C'est parce que vous ne savez pas, vous croyez que c'est vrai. Ça, c'est un film. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est beaucoup plus important que les serviteurs de Dieu. Ah oui, Moïse, Josué, Caleb, tout ça, des serviteurs de Dieu. Mais parce qu'ils n'avaient pas l'esprit que toi tu as reçu, que moi j'ai reçu. Nous avons reçu le Saint-Esprit, que eux ils n'avaient pas.
L'esprit par lequel nous crions, Abba. Donc avec l'esprit, alléluia. Amen. Avec le sang de Jésus et le Saint-Esprit, tu as reçu le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir que Satan avait tout le temps. Il venait vous maltraiter. Maintenant, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce monde-là, avec leur puissance des ténèbres, sont sous tes pieds. Si vous doutez, ce sera trop compliqué pour vous. Amen. Amen. Si je doute de cette parole, parce qu'à ce moment-là, Jésus meurt à la croix, il achève son œuvre, il descend, il revient, il monte. Il t'a tout donné. Ah oui, il t'a tout donné. Vous savez, quand tu marches comme ça, à l'époque, comme le président Mobutu, que moi j'ai connu, voilà, dans le temps, quand il passait, oui, même si tu n'avais pas envie d'acclamer, tu acclames. Alléluia. Mais c'est pareil que toi, l'enfant de Dieu. Quand tu passes, les gens se disent, mais qui est-il? Pour qui il se prend? Moi, je me prends pour un enfant de Dieu. Amen. Tu peux dire tout ce que tu veux? Oui. Je suis orgueilleux de mon Père. Amen. Amen. C'est pourquoi quand je marche comme ça, là, je me sens libre. Sens-toi libre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Je te dis, tu es un enfant de Dieu. Et personne ne peut te supplanter. Parce que les pouvoirs maintenant, tous ces gens-là, tu les écrases. Ils sont sous tes pieds. Alléluia. Et nous devons le savoir très bien que par la puissance du sang de Jésus, rien ne peut t'arrêter. Parce que le pouvoir qui était dans le mains du diable et ses démons, le pouvoir est maintenant entre tes mains. Par la puissance du sang et la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous lire un passage de la Bible. Alléluia. Amen. Comme ça, peut-être vous allez mieux comprendre ce que veut dire. Et regarde. Prenons Colossiens 2,15. Papa, s'il te plaît. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Quand on dit le sang de Jésus, c'est toute cette histoire qui s'est passée à la croix. Ça se résume par le sang de Jésus. Que je vous rappelle quelque chose. Quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il a croisé Marie de Magdala dans le jardin, n'est-ce pas? Il a dit à Marie de ne pas me toucher. Est-ce que vous vous souvenez? Ne me touche pas, Marie. Parce que je dois d'abord aller au Père. Donc je dois aller présenter le sang de Jésus pour qu'il soit approuvé. Ça passe, hein? Est-ce que ça passe? C'est-à-dire que je prends le sang que j'avais de la croix. Il faut que je monte d'abord pour le présenter à mon Père. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu qu'on le touche en ce moment-là. Il a dit, Marie, ne me touche pas. Parce que je dois d'abord monter au Père. C'est le 3e jour. Il est monté pour présenter le sang à Jésus, à Dieu. Amen. Une fois que le sang a été approuvé, qu'est-ce que vous êtes devenu? Il vous a tout accordé. Parce que son Père a approuvé. Il dit maintenant je vous envoie le Saint-Esprit. Amen. Parce que les choses ont été approuvées. Le sang a été approuvé. Et le Saint-Esprit est descendu. Parce que le sang ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont dépouillé. Peuple de Dieu. Ton ennemi n'a plus de galons. Dépouiller, c'est ça. On enlève les galons de colonel, de général. Maintenant, qui est son général? C'est toi. Parce que toi, tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est toi qui es les galons. C'est pourquoi je te dis, le pouvoir est parti de là-bas à toi. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu
Maintenant, moi, présentement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pouvoir prendre possession de ce qui a été fait pour moi. Je m'en accapare et ça devient pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je vous dis, ne souffrez plus. Amen. Amen. Dis, mais demain, quand je pense que je vais heurter la pierre. Non, je te dis, quand sur ton passage, fais couler le sang de Jésus. Comme ça, tu ne vas jamais heurter une pierre. Alléluia. Amen. Oh, mais mon enfant n'est pas trop intelligent. À l'école, il n'a pas de bons points. Ouh, ça, ce n'est pas mon travail. C'est le travail du sang de Jésus. Oh, viens, mon fils, et j'applique le sang sur sa tête. Amen. Ah oui, mais c'est ça. Est-ce que vous me comprenez ou pas? C'est une réalité parce qu'on a appliqué sur la porte. Amen. Maintenant, toi, tu dois appliquer le sang invisible. Parce que Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai. Donc, je ne te détruirai pas. Il a dit, il a vu le sang. Il a vu le sang sur les portes. Et il a vu le sang qui lui a été présenté par Jésus. Et il l'a approuvé. Donc tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse voir comme toi tu vois. Dis, Seigneur, je veux voir comme toi. Seigneur, je vais Non, voir Seigneur, comme je toi. veux voir comme toi. Seigneur, je vais voir comme toi. Quand on dit illumine les yeux de mon cœur, c'est les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Seigneur, je veux voir le sang comme toi tu le vois. Parce que je suis un enfant de Dieu. Mais je vais avoir les yeux de mon cœur illuminés. Quand on dit illumine les yeux de mon cœur, ça ne s'arrête pas là. Parce que les gens peuvent aller dans leur chambre, maintenant commencer à prier. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, oui. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, oui. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux du cœur de mon mari. Illumine les yeux. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Illuminer les yeux du cœur, c'est-à-dire quoi? Quand je dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, alors je parle, je prends la Bible, je regarde là où on parle du sang de Jésus. C'est ça, pour que tu sois illuminé, c'est quand tu commences à méditer cette parole sur le sang, l'application du sang de Jésus. Amen. Tu vas commencer à étudier ta Bible dans ce sens-là. Alléluia. Pour que tu sois illuminé, c'est ça. Oui, tu as demandé à Dieu, Dieu est capable de te donner. Alors maintenant, toi, tu fais quoi? Parce que nous sommes dans la pratique. Nous devons pratiquer la Bible telle qu'elle est annoncée. Voilà, je vais aller chez moi, je m'enferme, après avoir demandé l'illumination des yeux de mon cœur, et je prends la Bible. Je dis, Seigneur, montre-moi là où l'on parle du sang de Jésus. Montre-moi là où on parle du Saint-Esprit. Montre-moi. Et tu commences, c'est comme ça. C'est pourquoi on te dit que ce livre ne s'éloigne pas. Médite-le jour et. Est-ce que vous le faites? Parce que c'est de là que vous recevrez toutes choses. C'est là que vous recevez l'illumination de votre cœur. C'est là que vous commencerez à voir les choses de Dieu. Vous commencerez à voir comme Dieu voit. Comme Dieu a vu le sang. Toi, tu penses que Dieu il est descendu pour regarder le sang qui était sur le pôle. Parce que Dieu voit avec les yeux spirituels. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle a les yeux spirituels? Une personne. Alléluia. Donc je dois recommencer la prédication sur le sang de Jésus. Amen. 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 Le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas plus précieux que le sang de Jésus. Parce que la Bible dit, vous avez été rejetés. À quoi? Quel a été le prix? Le prix c'est quoi? À un meilleur prix. Le prix là c'est quoi? C'est le sang. Il a son fils, il a accepté. Vous savez, quand tu lis dans le livre d'Ésaïe, on te dit, il a plu à l'Éternel de le frapper, de le briser. Donc Dieu, ça lui faisait plaisir de... Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu était tellement dans la joie de frapper son fils pour toi et pour moi. Parce qu'il fallait que le sang coule.
Amen. Amen. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre, je ne peux pas tout lire parce que même si j'ai suffisamment de temps, mais je ne dois pas tout lire. La Bible dit, dans le livre de Jean, il parle de le sang, le Saint-Esprit et l'eau sont d'accord. Alléluia. Amen. Je dis bien et je répète. Le sang, le Saint-Esprit et l'eau sont d'accord. Maintenant, j'ai regardé et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, mon Dieu? Un verset comme ça. Le sang, les deux sont d'accord. Amen. Mais maintenant, moi, c'est que quand il y a le sang qui est appliqué, le Saint-Esprit est d'accord pour que cela se passe. Parce que quand on parle de l'eau, on parle de la parole de Dieu. Donc la parole, le Saint-Esprit, le sang, les trois sont d'accord. Mais d'accord, pourquoi? Alléluia. Amen. Amen. Ils sont d'accord, pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire qu'ils sont d'accord? Je pense que vous avez déjà lu ça. Hein? Vous voulez que je vous lise ça? Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous lise ça? Amen. C'est dans le livre de 1 Jean. Livre de 1 Jean. Ils sont d'accord. Hein? C'est dans le livre de 1 Jean 3, 5 ou 8, 5. 1 Jean 5, 8. Vous voulez lire, papa? Comme ça, vous êtes sûr de ce que j'ai dit. 1 Jean 5, 8. 1 Jean chapitre 5 au verset 8. Parce que ce sont dans la pratique. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Voilà. La parole, elle est dite comme ça. Les trois sont d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Les trois sont d'accord. C'est pour nous aider, nous. Alléluia. C'est pour t'aider, c'est pour m'aider. Ils sont d'accord de venir t'aider pour que tu avances et que tu progresses. Ça vient nous aider. Les trois là, ces trois là sont des témoins. Les trois là, c'est des témoins. Ils sont d'accord et ils viennent auprès de nous pour nous aider à comprendre la parole. Alléluia. Amen. Les trois, ils sont d'accord. Donc aujourd'hui, si tu appliques le sang de Jésus, sache que les trois sont d'accord. Amen. Amen. Si les trois sont d'accord, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Vous avez trois personnes qui sont avec toi. Rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Amen. Moi, il m'arrive le matin, je dis, mais Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur ma voiture. Là, je suis tranquille. Si je ne le fais pas, il y a quelque chose qui à moi, ça ne va pas. Il faut que je le dise. Il faut que je le proclame. Il faut que je plaide cela. Plaidez le sang de Jésus à chaque instant de votre vie. Et vous verrez, vous me direz, et vous me donnez les résultats. Amen. Vous savez, vous voulez que je donne un témoignage de moi-même sur le sang de Jésus. Alléluia, sur le sang de Jésus. Écoutez-moi bien. Je n'étais rien. C'est pourquoi la Bible dit, il t'a sorti de la poussière, de la boue, et t'a lavé. Donc dis-toi que tu n'es rien et que tu es dans la boue. Dieu a décidé de te sortir de là. C'est sa souveraineté. Personne ne peut lui demander pourquoi il le fait. Dieu le fait, c'est sa souveraineté. Il le fait seul. Et il te sort de là. Quand Dieu te sort de là, c'est qu'il sait où il va aller avec toi. Mais toi, tu ne sais pas où Dieu veut aller avec toi. C'est problématique. Amen. Amen. Ah oui, tu dois savoir où Dieu va avec toi. C'est pourquoi il te sort de là pour marcher avec toi.
Je marchais avec Dieu pendant un bout de temps. Parfois, certaines choses, je ne savais pas ce que ça signifiait. J'ai posé ma question, c'était en 2005 à mon Dieu. 2005. J'ai posé la question à Jésus. Peuple de Dieu. C'est comme s'il était avec moi. Je lui demandais, mais Jésus. Alléluia. Parce que Jésus avait dessiné un carré par terre dans ma maison. Je demande, Jésus, explique-moi ce carré, ça veut dire quoi? Amen. Écoutez bien, et Jésus me répond. Il dit, Marc, ça veut dire que tout est carré pour toi. Alléluia. Et Dieu m'a donné l'assurance que pour moi tout était carré. Donc ça dit que je peux traverser de haut et de bas, mais je sais que tout est carré. Vous ne comprenez pas le témoignage, hein? Mais ça, c'est, je dis bien, en 2005. Et depuis 2005, je comprenais petit à petit que Dieu m'avait dit que tout était carré. Alléluia. Je verrai que c'est Dieu qui m'a dit que tout est carré pour moi, que c'est Dieu aussi pour toi que tout est carré pour moi. C'est-à-dire que tu pourras connaître des hauts et des bas. Mais il a dit que ça sera carré. C'est-à-dire que tu peux tomber malade, mais il va te dire, ne t'en fais pas, j'ai déjà dit que tout était carré. Que cette parole vous apporte. Que tout est carré. Amen. C'est-à-dire que tu ne pourras pas. Tu pourras connaître. C'est-à-dire que tu peux pécher. Mais Dieu dit, lève-toi, demande pardon. Amen. Je continue à marcher avec toi. C'est simple. Vous ne voulez pas pratiquer, mais vous voulez des grandes prières. Non, il y a des choses où Dieu vous demande seulement de pratiquer. Il dit, utilise ta langue et proclame. Utilise ta langue. Parce que comme les autres, applique le sang de Jésus. Partout où tu vas. Tu sors d'ici, tu prends le bus. J'applique le sang de Jésus sur ce bus. Est-ce que ça coûte cher? Non. C'est toi qui mets ta main et dis, Seigneur, j'applique le sang de Jésus. C'est parce que tu vois, parce que tes yeux ont vu que tu dois mettre le sang de Jésus sur ce bus. Pas tu vas monter dedans. Comme les enfants d'Israël dans la maison. Le sang qui était mis sur les dos les a protégés. Toi aussi, dans le bus, tu seras protégé. Applique. Alléluia. Amen. Mais applique le sang de Jésus à chaque instant. La Bible me dit dans le livre de Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il? La suite. Le sang de Jésus. Le sang purifiera toutes les œuvres mortes. Alléluia. Le sang va vous laver. Le sang vous conduira. Tout est question de sang de Jésus dans nos vies. Sinon, ça n'aura pas de sens, la mort de Jésus à la croix. C'est le sang qui a coulé. Je te dis le matin, tu dis, Seigneur, ton sang qui a coulé à la croix, là, qui a coulé sur ta gorge, qui a coulé sur tes genoux, que ce sang-là coule aussi sur ma tête, puisse couler aussi dans mes poumons. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit prendra lui-même le sang et les appliquera sur les poumons. Et tu n'entendras pas de... Non, non. Parce que le sang... Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec le sang de l'agneau? C'est le sang qui purifie tout, qui lave, qui... Peuple de Dieu, c'est le sang, rien que le sang de Jésus. Amen. 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 Il te dit que mon enfant, il prend la drogue. Oh, mais ça c'est rien. Le sang, je dis, le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Détruis-moi la drogue. Amen. Et ensuite, tu vas t'occuper de mon fils. Le sang, parce que le sang, quand il était là, c'était pour te protéger. Et maintenant, il a détruit ce qui était en dehors. Alors, les enfants d'Israël, le premier Israélien était tué. Donc, ça dit que le sang vient en toi, te protège et détruit ce qui est en dehors. La menace est à l'extérieur. Mais il faut utiliser le sang pour que la menace cesse.
je marcherai devant vous. L'Éternel marchera devant toi. Mais peut-être je dis, mais oui, mais Seigneur, j'ai déjà, comme tu l'as fait à la croix, j'ai déjà invoqué le sang de Jésus sur mon parcours. Tu es à l'école, tu vas aller où? Dis au Seigneur, je vais être, je ne sais pas, ingénieur, je ne sais pas en quoi. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il te dira, le sang de Jésus sur ton parcours scolaire. J'applique le sang, parce que le sang te permettra de réussir. Vous n'allez jamais échouer si vous appliquez le sang de Jésus. Je vous dis, c'est la pratique. Aujourd'hui, je parle de la pratique. Je ne te dis pas de prier. Parce qu'en priant, vous allez parfois prier mal. Amen. Amen. Mais Dieu seulement, j'applique, c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vous ai annoncé cela. Mais il y a une partie que je ne peux pas aborder aujourd'hui parce que je citais que les trois sont d'accord. Les trois, s'ils sont d'accord, moi je suis tranquille. Dieu aussi, hein, tranquille. Parce que les trois sont d'accord. Ils ne vont jamais vous délaisser. Ils seront avec toi. Mais ne pas dire que je péché. Oui, tu as péché. Mais je me lève, je demande pardon et je continue. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.